Ce matin, pendant que tu ouvres tes yeux et tu sors de ton lit, je le déclare sous l'onction du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Que tes pas soient affermis. Que la paix de Dieu inonde ton cœur. Dieu est de ton côté. Et laisse-moi te dire que le meilleur est devant toi. Parce que Dieu précède chacun de tes pas. Alors que ton regard soit fixé sur lui. Même si tu as été maudit. Même si tu as été victime d'un mal quelconque. Même si tu as été rejeté. Même si tu as été trahi. Même si tu as été chassé. Je dis que Dieu te bénisse. La bénédiction de l'Éternel est en train d'absorber toute mauvaise situation dont tu es en train de traverser dans ta vie. Au nom de Jésus. Une bouche s'est levée ce matin de la part de l'Éternel pour te bénir. Alors, aucune parole ne peut combattre la parole de Dieu. Tu es béni. Tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Que l'Éternel te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté. Que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il t'accorde la paix. Même si tout a sombré dans ta vie, même si le chemin n'est pas facile, tiens bon, ne te décourage pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu es béni d'entendre sa voix ce matin. Dieu a des plans de paix pour toi par sa grâce. Tu feras des exploits. Garde la foi. Persévère. Déclare la parole de Dieu. Même si la réalité te présente autre chose, le monde te présente autre chose, refuse de croire à ce message. Choisis de croire à ce que la parole de Dieu te dit. Elle te dit que tu es béni. La foi ne fait pas disparaître les difficultés, mais elle les transforme en opportunités de miracle. Rien qu'en déclarant ce matin, les choses peuvent changer. Rien qu'en acceptant d'écouter ces choses, les choses sont sur le point de changer dans ta vie. Merci Éternel pour ce que tu es pour nous. Seigneur, sans toi, que serons-nous? Bien-aimé, commence maintenant à parler à ton Dieu. Je veux que tu parles à ton Dieu avec tes propres mots pendant quelques minutes seulement. Le Seigneur veut aussi entendre ta voix. Sois glorifié dans cette vie. Toi qui as créé la terre par ta puissance, Seigneur. Toi qui as fondé le monde par ta sagesse, Seigneur. Tu as étendu les cieux par ton intelligence, ô Dieu de gloire. Je suis fière d'être ta fille. Je suis fière de t'appartenir, Seigneur. Père de gloire, à ta voix, les eaux mugissent dans les cieux. Tu fais monter les nuages des extrémités de la terre. Tu produis les éclairs et la pluie, Seigneur. Qui est semblable à toi, Jésus, le roi de gloire? J'aime ta présence, Seigneur. Bien-aimé, est le temps de parler avec ton Dieu. C'est comme ça que tu vas faire grandir ton esprit. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu vas le ressembler. Moi, je crois que la présence de Dieu est contagieuse. Tel il est, tel nous sommes. Quand tu es dans sa présence, tu prends sa nature. Partout où tu vas, on remarque que tu as quelque chose de différent. On remarque que tu le ressembles. Lorsque Pierre, dans Matthieu, était assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Pierre a nié. Oui, il pouvait nier, c'est vrai. On le reconnaissait parce qu'il était avec Jésus. Il passait du temps avec Jésus. Il pouvait parler comme lui, se comporter comme lui, marcher comme lui. La servante a dit, toi aussi tu étais avec
Jésus les Galiléens parce qu'on pouvait voir Jésus en Pierre. Lorsque tu demeures dans sa présence, tu deviens comme lui, tu parles comme lui, tu te comportes comme lui. Et puisqu'on n'arrive pas à le retenir, on commence à le partager. Partout nous allons, nous emmenons la paix parce que nous étions avec lui. Partout nous allons, nous emmenons la joie parce que nous étions avec lui. Peut-être que toi tu étais avec lui la nuit avant même d'écouter cet appel matinal. Mais laisse-moi te dire que tu ne seras pas la même personne. Tu vas le ressembler. Tu parleras la journée comme lui. Tu répondras comme lui. Pourquoi? Parce que tu as été contaminé par la personne avec qui tu passes du temps. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Vous savez, même dans un couple, lorsque deux personnes passent beaucoup de temps ensemble, lorsque vous vous aimez vraiment, tu verras une ressemblance s'est créée entre l'homme et la femme. Je veux ressembler à Jésus. Et regarde dans ces couples, lorsqu'il y a le vrai amour, tu vois que la femme va commencer à parler comme l'homme. Même si tu poses la même question à la femme, bien que l'homme n'est pas là, mais il te répond comme si c'était l'homme. Et quand la femme n'est pas là, l'homme sait déjà ce que sa femme va répondre. Il te parle comme sa femme. Pourquoi? Parce que ils sont restés ensemble. Ils s'assemblent. C'est récent. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour la parole? Oh, quelqu'un est en train de prier maintenant. Dit, Seigneur, je veux te ressembler. Jésus, je veux te ressembler. Que tout mauvais caractère en moi tombe au nom de Jésus. Moi, je veux ressembler à ce Jésus. Je veux parler comme Jésus. Je veux faire de miracles comme Jésus. En ce 8e mois, Seigneur, je veux prêcher la parole comme toi. La Bible déclare que Jésus allait de ville en ville, de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Seigneur, moi aussi je veux faire du bien partout où je passe. Seigneur, je veux guérir les malades en ton nom. Seigneur, je veux chasser les démons en ton nom. Seigneur, mon Dieu et mon roi. Pourquoi? Parce que tu y es avec moi. Bien-aimé, fais cette prière au nom de Jésus. Une puissance descendra sur vous, les Saint-Esprit. Oui, il descend ce matin. Il est contagieux. La grâce est contagieuse. L'esprit est contagieux. Il habite et il se manifeste en nous. Que cette puissance demeure en toi. Et que tu fasses du bien au nom de Jésus. Que tu parles comme lui. Que tu agisses comme lui. J'aimerais même te poser une question qui me monte à cœur. Dis-moi, toi qui as pris une décision ce matin par rapport à ce problème, par rapport à cette situation, est-ce que si Jésus était à ta place, il allait agir comme toi? Si Jésus était à ta place, est-ce qu'il allait répondre à cette personne comme toi? Toujours se poser cette question. Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il allait s'habiller comme je dois m'habiller aujourd'hui avant de sortir? Si Jésus était à ma place, est-ce que j'allais parler comme ça à mon mari? Si Jésus était à ma place, est-ce que j'allais agir de la sorte face à ces problèmes? Si Jésus était à ma place, que ferait Jésus? Que ferait Jésus à ma place? Pose-toi cette question avant de faire quoi que ce soit. Que ta vie soit pour sa gloire. Que ferait Jésus à ma place? Va avec ce Jésus. Impacte les vies à cause de lui. Que Dieu nous bénisse.